Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, ma bad. Donc, comme on a dit, on va commencer par l'introduction du shir. J'ai réfléchi à plusieurs façons de proposer ces cours. Lire directement la traduction, ou bien lire en arabe puis expliquer l'essence, ou bien juste faire un résumé. Donc, pour l'instant, je vais me euh, fixer sur le fait de lire en arabe. Je pense que ça aura un impact. Bi'idhnillah, le fait d'entendre les paroles d'Allah, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles de nos prédécesseurs. Je pense que ça aura un impact positif d'essayer de traduire de la meilleure façon. Bismillah. Et ensuite, je ferai un résumé du chapitre qui a été évoqué. Après, c'est pas figé. Si besoin, je reviendrai dessus. Je ferai, si besoin, une lecture juste de la traduction avec, en faisant une autre série sur ce même livre. Donc le cheikh commence en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, al-Muqaddimah. L'introduction. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc le cheikh il loue Allah, Seigneur des univers, Rabbil Alamin, et il atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah, seul sans associé. Et il atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Et il demande qu'Allah fasse l'éloge et qu'il salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que toute sa famille et ses compagnons. Et le cheikh il a fait cette série durant le coronavirus. C'était vraiment une série très très profitable. À un moment judicieux. Et ensuite, donc une fois que le livre a été édité, ce qu'ils en ont fait un livre, eh bien, le livre a été lu au cheikh. Et le cheikh, il faisait des commentaires succincts. Ta'liq. Il faisait des commentaires succincts et des fois, il ajoutait des choses et il corrigeait des choses par rapport à ce qui a été édité du livre. Donc ici, le cheikh, il a évoqué, par exemple, وعلى آله وصحبه أجمعين قال يستحسن زيادة أما بعد. Donc il dit, il aurait été bien on ajoute أما بعد ici. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أولى ما صرفت فيه الهمم. Donc le cheikh il évoque ensuite la chose prioritaire vers laquelle les intérêts les déterminations vont être orientées, c'est إصلاح القلوب إصلاح القلوب وعلاجها وحفظ صحتها. C'est c'est la réforme des cœurs, إصلاح القلوب, ainsi que le fait de les soigner les cœurs, de préserver leur santé, حفظ صحتها ودفع أسقامها, et de repousser leur maladie, la maladie des cœurs. وحمايتها مما يفسدها, et de préserver les cœurs de ce qui les corrompt. وهو المقصود بالقصد الأول, et c'est ce qui est voulu par la première volonté. لعظم خطرها وشدة تأثيرها على الأبدان صلاحا أو فسادا. Ceci du fait du côté décisif et de la force de son impact, l'impact du cœur sur le corps, sur les corps, al-abdan. Salahan ou fasadan, que ce soit du bon ou du mauvais côté, pour le rendre vertueux ou le corrompre. كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Comme il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a certes dans le corps un morceau de chair qui, s'il est vertueux, tout le corps sera vertueux. Et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. Certes, c'est le cœur. C'est un hadith d'Al-Bukhari wa Muslim. Et le cheikh il dit ensuite, et on reviendra sur ce hadith. Le cheikh il a cité ce hadith, évidemment.
قال الحسن البصري رحمه الله لرجل داوي قلبك. Hassan al-Basri dit à un homme, soigne ton cœur. فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. Al-haja, c'est le besoin. Évidemment, le cheikh l'explique ici. Ce qui est voulu, c'est pas le besoin. Hajatullah, il dit أي مراده أي أن مراده منهم إصلاح القلوب. Ce qu'il veut, ce qu'Allah veut de ses serviteurs, c'est la réforme des cœurs. Il fait de rendre les cœurs vertueux. التي بصلاحها يصلح البدن وبفسادها يفسد. Par lesquels les cœurs. Le corps sera vertueux s'ils sont vertueux. Et si les cœurs sont vertueux, le corps sera vertueux. Et s'il est corrompu, les corps seront corrompus. وهذه سلسلة نافعة في إصلاح القلوب. Ceci est une série profitable concernant la réforme des cœurs. Islah fait de rendre la chose bonne. Que j'ai présenté dans des assemblées quotidiennes à travers la chaîne As-Sunnah An-Nabawiyya. Le cheikh dit قدمتها في حلقات يومية عبر قناة السنة النبوية. أرجو الله أن يعظم بها النفع والبركة. Je demande à Allah, j'espère d'Allah, qu'elle soit la cause d'un grand profit et une grande bénédiction, et qu'il en fasse une aide à nous tous. أن يجعلها معونة لنا أجمعين على صلاح قلوبنا. Et qu'il en fasse une aide à nous tous pour réformer nos cœurs, pour les rendre vertueux. فهي طوع تدبيره سبحانه. Car les cœurs, ils sont sous sa gestion. سبحانه وهو وليها ومولاها لا شريك له. Et c'est lui qui gère les cœurs. Et c'est lui qui en est le maître. Subhanahu wa ta'ala. Sans aucun associé. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Et il demande qu'Allah fasse l'éloge et qu'il salue à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que toute sa famille et ses compagnons. Et ce livre, il est vraiment, vraiment, vraiment profitable. Cette série, elle est vraiment, vraiment profitable. Et j'espère qu'on pourra vous la présenter de la façon qui vous permettra d'en tirer le plus de profit. C'est vraiment un livre qui est pour tout musulman. Un livre qui est pour tout musulman. Et je fais ces cours, cette série, de manière assez spécifique pour les malades atteints de troubles psychologiques. Mais évidemment, tout musulman va tirer un grand profit, bi'idhnillah, de ce livre et de ses cours. Inch'Allah. Wallahu a'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.